Bonjour à tous et bienvenue pour ce Baratéo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble le cavalier Tully qu'on avait fait en pré-ombrage à l'aérographe la dernière fois. Donc là, on va faire de la technique contraste, mélanger un petit peu avec de la peinture normale et de la métallique et on va essayer de faire un tabletop le plus rapidement possible. Donc pour ça, on va commencer par toujours le visage avec de la Gulliman Flèche. Voilà. Donc celui-ci, c'est avec le nécrotique flèche. Maintenant, je vais m'occuper du cheval en Wallwood Contrast. Et donc, je vais faire le cheval et aussi donc son étendard. Alors, le voici. Donc là, j'ai fait le Wallwood pour le cheval et en même temps, donc j'ai passé ici. Donc il y a des endroits, ça peut dépasser un peu, c'est pas très grave. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du Snakebit Leather en fait et je vais faire tout le cuir du cheval. Donc là, on va faire les sanglages ici, tout ce qu'il y en a là, sa selle et ainsi de suite. Donc regardez, donc, je passe dessous. Après, c'est pareil, si on dépasse, c'est pas très grave. Alors là, du coup, voilà, donc là j'ai fait tout ici, c'est un petit peu en train de sécher. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'herbe dessous et le sabot. Donc pour l'herbe, j'utilise du Militarium Grey. Alors, maintenant, là, pour le reste, je vais faire à coup de Black Templar. Donc on va faire la crinière, la queue et les sabots et le museau de notre cheval. Donc, voici notre museau. Et voilà. Ensuite, ah non, j'ai oublié les sabots. Hop, je fais ces sabots. Alors on va laisser sécher tout ça. Donc là, du coup, on va prendre de l'avance. Maintenant que toutes les parties sont secs, ici, je vais prendre donc de la terre naturelle de chez Prince Auguste Valero et je vais préparer le socle.
Alors, le temps que ça va sécher et tout ça, du coup, on va commencer par le rouge, donc j'utilise du Blue Angel Red. Donc ça, je vais le mettre sur tout ce qui est la tunique du cheval, je sais pas comment ça s'appelle, enfin bon, bref. Donc, et j'y vais. Pareil, c'est pas très grave si on dépasse, hein. De toute façon, c'est pour du tabletop, hein, c'est pas... Là, j'y vais. Alors là, du coup, voilà, là ça commence à être bien sec, on a notre couche de base, elle est là. Ce que je vais faire, c'est au niveau de l'espèce de, ici, là, de fourrure, je vais la faire avec du Basilicanum Grey, rapidement. Et ensuite, on va passer à la tunique, à la cape et aux zones de bleu, en fait, de notre cavalier. Donc, alors, ce qu'il y a de bien avec celle-là, c'est que comme elle ressemble un peu à du Nuln Oil, vous pouvez y aller, vous risquez pas grand-chose. Au pire, ça va juste ombrer vraiment votre partie. Du coup, j'utilise de l'Ultramarine Blue, et donc je vais faire tout le reste de notre figue. Alors, donc du coup, le voilà, il est fini, j'ai mis toutes les couleurs de base, voilà, donc voilà à peu près ce que ça donne. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les parties métalliques. Donc la première partie, je vais mettre du Chainmail Silver, toujours pareil de chez Valero Game Air, comme ça c'est beaucoup plus facile. Donc on y va. Et ensuite, du coup, voilà. Là, je prends. Alors, ben, du coup, voilà, là j'ai fini toutes les parties métalliques. On les voit ici, pardon. Et du coup, pour faire le côté un petit peu bleuté, j'utilise du bleu arctique métallique de chez Valero Game Air que je mélange. Donc je mets une goutte à mon reste de chaînemail. Je vais mélanger tout ça, voilà, pour que ce soit pas trop. Et je vais faire les écailles de notre cavalier Tully. Alors si vous en avez pas, vous pouvez tout simplement utiliser, si ça vous dit, du Cantor Blue que vous mélangez à du Lead Beacher, par exemple, de chez Games Workshop, ou n'importe quoi. Voilà. Alors, une fois qu'on l'a fait, je vais utiliser par contre du Old Gold de chez Valero pour faire les liserés en fait de notre étendard. Donc ça, j'y vais, je mets, j'humidifie un petit peu mon pinceau, il ne faut pas beaucoup humidifier le pinceau. On en met très peu. Là, je vais mettre ici là pour vous voyez. Et pareil. Alors, donc voilà. Le temps que notre métal commence, sèche bien, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ombrer la cape. La cape, je vais commencer par la ombrer avec du Flesh Tears Red de chez en contraste. Alors, vous allez voir comment je vais faire. Donc, on va prendre sur cet exemple. Sur, alors, je prends un bout, j'y vais, je mets, j'humidifie mon pinceau et je pousse comme ça pour essayer de bien.
Voilà, faire comme une sorte de lavis. Là, pareil ici. Je remidifie mon pinceau et j'essaye de bien pousser le tout. Voilà. Donc ça, je vais le faire là, ici, dans ces zones-là. Donc et ça va faire que notre rouge sera un peu plus pétant. Ce qui n'est pas facile avec l'étui, c'est que on travaille sur deux couleurs primaires, le rouge et le bleu. Et ce sont souvent des couleurs qui sont pas évidentes à travailler. Il faut aller assez vite en fait en exécution. Là j'en ai mis ici. Au pire ça lui fera un peu de sang. Pas très grave. Voilà. Maintenant, je vais laisser sécher. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose pour le bleu avec du Black Templar. Alors j'utilise du Black Templar parce qu'en fait, tout simplement, il est légèrement bleuté. Donc là, c'est pareil, j'y vais, je mets dedans. J'en ai peut-être un peu trop mis. Je vais bien dans les zones et je fonds le tout avec un. Surtout, on n'hésite pas à bien pousser et qu'on sente que les deux teintes se fondent et qu'on ait vraiment une zone d'ombre. Voilà. Un petit peu ici, j'hésite pas, hein, voilà. Et là, déjà, vous voyez, notre cape elle commence à bien sombrer et on a bien les deux. Voilà, donc là, à chaque fois avec mon pinceau humide, ce qui me sert en fait, c'est que mince, j'ajuste et surtout je fonds le dégradé. Pareil, je vais pas hésiter pour certaines zones sur la tunique, comme ça, à mettre et à bien foncer certaines zones. Alors le temps que ça finisse de bien sécher, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier, là maintenant ici, notre texture est bien sèche. Je vais, oups, j'ai pas pris le bon, je prends du Strong Tone, je vais l'appliquer dessus, comme ça pareil, ça séchera le temps qu'on fait le reste de la figurine. Je prends un taille de Raphaël que j'affectionne particulièrement pour faire ce genre de tâches. Et on badigeonne notre socle. Maintenant, pour le reste de la figurine, ce que je vais faire un mélange 50-50 de Dark Tone et de Blue Tone. Voilà. Et donc ça, je vais le faire sur tout le reste, sur toutes les autres parties métalliques. Je le mélange bien et on lance notre lavis. Alors,
Du coup, voilà. Donc là, on va commencer à s'occuper un petit peu de notre drapé rouge. Donc pour ça, j'utilise du Hot Orange de chez Valero. Je le mets dans ma palette. Toujours mon pinceau. Et là, ce que je fais, c'est que je prends un peu, je le mets là. J'humidifie un petit peu pour faire... Il faut qu'il soit assez... Il faut pas forcément que ce soit trop liquide. Et je vais déjà faire toutes les arêtes. Oups. Donc, si c'est trop prononcé, comme là, bon, mince. C'est pas grave, je rattraperai plus tard. Là, on y va. On fait, on donne des petits coups. Alors voilà, ici, on voit hop, les premiers éclaircissements. On voit ici que ça commence à bien apparaître. On va le faire ici. Voilà. Après, de toute façon, hein, là, c'est pour faire juste pour éclaircir notre... ça, c'est le premier jet. Voilà, sur le rouge. On pourra le faire très très fin comme ça. Un petit peu horizontaux ici. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du white blue pour le bleu. Là, je vais faire pareil. Donc là, regardez, j'y vais, je vais mettre... Là, je vais mettre, voilà, un petit peu grossièrement. Et là, pareil, avec un pinceau humide, je vais tout lisser. On va faire les arêtes. Et ici, pareil, on y va. Donc ça, c'est comment faire des dégradés facilement et sans prise de tête. Voilà. Et si c'est trop prononcé, je prends mon pinceau humide et je retravaille. Donc là, je vais faire tout notre tuile comme ça. Alors, ça fait un peu grossier, mais au moins ça a le mérite d'être rapide et d'avoir un petit dégradé sympa. J'hésite pas sur mon bouclier. Pareil. Voilà. On va mettre ici. Vous voyez, hop, ça le dégrade légèrement. De toute façon, ils sont un petit peu plus bas, donc ça peut rester. Du coup, là, je prends du Blue Aurore pour continuer mon éclaircissement du bleu. Voilà,
autant le rouge, je vais le laisser comme ça, autant le bleu, je préfère un petit peu plus le pousser, parce que sinon, enfin, pour que ce soit un peu plus prononcé, pour que ce soit un peu moins froid. Et alors pourquoi je fais pas pourquoi je continue pas le rouge, c'est pour pas en fait que ça fasse un espèce de, là, pour aller comme ça à la va-vite, on va dire, ça risque de faire un effet rosé et c'est pas du tout ce que je recherche, donc je préfère m'arrêter là sur ce côté un peu orange. Et là, voilà. Je sais pas si on arrive à bien voir le petit dégradé que ça crée. Oups. Donc si on y va trop fort, on n'hésite pas à aller chercher son pinceau humide. Voilà. Là on voit ça dégrade tranquillement. Je fais les arêtes. Là j'ai été encore une fois beaucoup trop fort. Et du coup ça va me faire un petit éclaircissement comme ça. Alors, donc ça maintenant que c'est fait, alors je vais faire un petit peu les petits fanions aussi. Je repère un petit coup ici. Voilà, donc là ici on voit un petit peu les dégradés qui sont faits. Bon, c'est pas des dégradés de folie, hein, mais bon, au moins ça a le mérite d'être un petit peu propre. Je repasse un petit peu de mon orange, pareil. Donc lui c'est pour un petit peu plus resaturer encore la couleur. Donc plus on passe de couche, plus ça va saturer et puis plus notre couleur va se voir. Alors là, du coup, ce que je vais faire, je vais faire un brossage de Necron sur les parties métalliques et un brossage après de Tyrant Skull sur le reste de la figurine. Maintenant, je prends le Tyrant Skull. Alors on va commencer par le socle qui est sec. Voilà, maintenant ça que c'est fait, je nettoie mon pinceau, bien évidemment. Et alors ça c'est un peu facultatif, donc pour le bleu j'utilise du Gilliman Glaze bleu. Alors ça on n'en trouve plus. Donc là pour au niveau d'une équivalence, je sais pas trop quoi utiliser, là je suis un peu coincé. Peut-être de l'encre bleue, à la rigueur fortement diluée. Et donc là ça va redonner un petit coup de peps en fait à notre bleu ici, pour que l'éclaircissement soit pas trop violent en fait. Voilà. Je sais pas si ça se voit. Et on va faire la même chose, alors là je vais sortir une autre relique. Ça, bon, c'est pareil, hein, vous utilisez une encre rouge fortement diluée. C'est du Red Glaze, mais là qui date de on sait plus quand il faisait encore des White Dwarf en français. Enfin, s'il veut bien s'ouvrir par contre le pot. Et ça on va faire la même chose sur la partie rouge. Pour lui donner un petit peu plus de peps.
Alors, donc c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Maintenant que tout ça c'est fait, je vais faire le cerclage avec mon Valero Game Air noir. Je vais le mettre là. En route. Donc là, le but de cette vidéo, c'était comment faire un Tully rapidement. Un cavalier fait tabletop sans prise de tête. Alors, maintenant que tout ça c'est sec, voilà notre Tully, ce que je vais faire, je vais prendre de la colle PVA basique. Pas besoin d'acheter de la PVA Games Workshop ou n'importe quoi, hein, vous allez dans n'importe quel magasin et puis vous en prenez, ouais, prenez de la colle PVA blanche. Et on va aller lui mettre quelques petites touffes d'herbe pour qu'ils soient un peu plus jolis. Ça, en général, un socle un petit peu travaillé, blanc, je mets personnellement, ça peut vite ça peut rehausser la figurine. Voilà. Donc, je cherche le mot, pardon. Là, j'ai de la lavande un petit peu violette. Donc ça, je les ai achetés ça c'est chez Gamergrass. Là. Je retourne. Et là, je vais prendre de l'Army Painter, la Lowland Shrubs, qui est là. Donc un petit peu de vert. On va en mettre 2 petites vertes. On va mettre une là. Une autre, j'ai envie de la mettre là. Et pour finir, on va utiliser donc du Valero à Snow Texture. Donc ça, on va en mettre un petit peu au pif. Ça, en général, il vaut mieux le prendre et tapoter. Je vais essayer d'en mettre au milieu. Voilà. Pour faire un petit peu de la neige. Alors, et maintenant, il est prêt à aller avec son unité entière qui a été faite avant dans la même technique. Là, je me suis mis un petit peu de... Voilà. Et donc là, voilà notre cavalerie Tully qui a été faite en peu de temps. Voilà, avec les petits dégradés ici qu'on voit. Ici, on va en voir d'autres. Là, voilà, très rare. Est-ce que ce soit un petit peu le plus... Et le socle a été fait à peu près de la même manière. Voilà, donc une unité Tully, simple, rapide, efficace. Et ici le bouclier. Oups, ils tombent tous. Ils sont pas aimantés. Je devrais peut-être les aimanter. Bref. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, à la prochaine. Ça, c'était pour comment faire un Tully rapidement et simple et efficacement. Ciao!